Type de raisonnement. Raisonnement déductif. Soit P une proposition qui est vraie. Pour montrer que Q est vrai, on montre que P implique Q est vrai. Un petit exemple pour comprendre le raisonnement par le raisonnement déductif. Montrer que quel que soit x, y appartiennent à R carré, x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy. Dans l'exemple, le but, c'est Q. Donc, Q, on a Q qu'on veut montrer que c'est x carré plus y carré supérieur ou égal à 2xy. On veut sa vérité. On veut la vérité de Q. Mais dans l'exemple, on n'a pas P. Donc, on doit trouver le P convenable pour arriver à Q. Or, on sait que quel que soit x, y appartiennent à R carré, une propriété de R, on la connaît, c'est que le carré d'un nombre est toujours positif. C'est une vérité. Cette proposition P, elle est toujours vraie dans R. C'est une propriété qui est toujours vraie. X moins Y carré. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Que P implique Q. C'est-à-dire, on va commencer par cette proposition qui est toujours vraie pour aboutir à la proposition qui est demandée. Alors, soit x, y appartiennent à R carré. Qu'est-ce qu'on sait? Que x moins y, le tout au carré, elle est toujours positif. Ceci implique, on a une identité remarquable, c'est x carré plus y carré moins 2xy. Elle est toujours positive. Ceci implique que x carré plus y au carré supérieur ou égal à 2xy. Donc, on a commencé par une proposition qui est toujours vraie pour arriver à la proposition qui est demandée dans l'exemple. Cette méthode de raisonnement qu'on a utilisée s'appelle le raisonnement déductif. C'est-à-dire à partir d'une proposition qui est vraie, on déduit une autre proposition qui est aussi vraie. Raisonnement par équivalence. On va voir un exemple. Soit f la fonction de R vers R. L'image de x par f est la racine carrée de x moins 3. Et on veut déterminer dLf. L'ensemble de départ de f, c'est R, c'est-à-dire soit x, on choisit x qui appartient à R. Et on veut dLf. X appartient à dLf. Maintenant, on va commencer le raisonnement. À partir de x appartient à dLf, on va commencer le raisonnement par équivalence. X appartient à dLf, équivalent à x moins 3 supérieur ou égal à 0.
x moins 3 supérieur ou égal à 0. Ceci est équivalent. Il y a équivalence. X supérieur ou égal à 3. Pourquoi il y a équivalence? P et Q. On peut passer de P à Q et revenir, c'est-à-dire passer de Q à P. Ceci est équivalent. X supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire X appartient à l'intervalle fermé 3 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que X appartient à délai f équivalent à X appartient à 3 plus l'infini. Et puisqu'il y a équivalence, délai f, le délai f, c'est 3 plus l'infini. X appartient, donc délai f, c'est 3 plus l'infini. D'ici à ici, on a utilisé le raisonnement par équivalence. Le résultat final, c'est que délai f, donc, on a trouvé par raisonnement, par récurrent, par équivalence, que délai f, c'est 3 plus l'infini. Alors, le raisonnement par équivalence a commencé par cette position et a fini ici. Raisonnement par l'absurde. Pour montrer que P est vrai, on suppose le contraire, c'est-à-dire on suppose que P est fausse. Et on aboutit, c'est-à-dire on arrive à une contradiction. Exemple, soit n appartient à n, tel que n carré est pair. Montrer que n est pair. N est pair, c'est P. On veut montrer que P, c'est P, est vrai, c'est-à-dire que n est pair. Alors P, c'est n pair. P. On suppose le contraire. Le contraire de P, c'est P bar. N impair. On suppose que n est impair. Et on arrive à une contradiction. Alors, on arrive à une contradiction, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, soit n appartient à n, tel que n carré est pair. Montrons que n est pair. Supposons le contraire. Supposons que n est impair. Alors, à l'intérieur de le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par l'absurde, il a commencé ici. À l'intérieur de ce raisonnement, on va utiliser le raisonnement par déduction. Alors, n impair, n impair implique il existe K appartient à n tel que n est égal à 2K plus 1.
Ceci implique il existe cas toujours tel que n carré est égal à 4 fois carré plus 4k plus 1. Ceci implique toujours il existe cas tel que n carré est égal à 2 facteurs de 2 fois k carré plus 2k plus 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, ceci implique que le n carré qu'on a, elle est impair. n carré est impair. On a commencé par n impair. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Que n carré est impair. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que n carré est pair. Contradiction. Le résultat. Contradiction avec contradiction. Avec n carré pair. On est arrivé à une contradiction. Donc, la supposition est fausse, c'est-à-dire que n est pair. Donc, ce qu'on a supposé, il est faux. Son contraire, c'est-à-dire sa négation, est n est pair. Donc, n est pair. Ici, le raisonnement par absurde a fini. Il a commencé par montrant que, et là, fini ici. À l'intérieur de ce raisonnement, on a le raisonnement par déduction, ici jusqu'à ici. Raisonnement par disjonction des cas. C'est quoi disjoindre? Disjoindre, c'est le fait de séparer. Supposons qu'on a un ensemble et on le sépare en parties. Première partie, deuxième partie, troisième, puis la quatrième partie. On a disjoint l'ensemble. Ici, dans notre exemple, montrer que quel que soit n appartienne à n carré plus n est pair. On a n appartient à n et on veut n carré plus n pair. On a l'ensemble n, on va le séparer en deux parties. Les nombres qui sont pairs, puis les nombres qui sont impairs. C'est l'ensemble n. Ceci est l'ensemble n. On l'a disjoint en deux parties. Et on va supposer, on aura deux cas. Le fait que n est pair, puis le cas n impair. Alors, on a deux cas. Dans ce raisonnement, on a deux cas. Premier cas, c'est maintenant que le raisonnement par disjonction va commencer. Cas numéro 1. Cas numéro 1. Qu'est-ce qu'on va supposer? Que n, dans ce cas, on va supposer que n est impair, par exemple.
on va montrer que n carré plus n est pair. Maintenant, à partir d'ici, on va utiliser le raisonnement par déduction. Alors, on va débuter par n pair. Ceci implique, ce qui donne que il existe k appartiennent à n tel que n est égal à 2k plus 1. Ceci implique il existe toujours k appartiennent à n, le même k, tel que on va calculer n carré plus n. n carré plus n, c'est 4k carré, n carré 4k carré, plus 4k plus 2k, ça donne 6k. 1 au carré plus 1, ça donne 2. Le calcul ici, c'est un calcul facile. Alors, c'est n carré plus n égale à 2 facteurs de 2 fois k carré plus 3k plus 1. Ceci implique que n carré plus n est pair. On a commencé par n pair. On a trouvé que n carré est pair. Deuxième cas. Deuxième cas, même chose. Cas numéro 2. Qu'est-ce qu'on va supposer? Que n est impair. Et on va montrer que n carré plus n est pair. Alors, on a n impair. Ici, n, voilà, j'ai écrit ici, on a supposé que n il est impair. Si n, on a travaillé n impair, n est impair. Donc ici n impair. N maintenant pair, n est pair. N pair, ceci implique que toujours il existe k appartient à n tel que n est égal à 2k. Implique il existe k appartient à n tel que on veut maintenant n carré plus n. n carré plus n, ça fait 4 fois k carré plus 2k. Donc, on a n pair implique n pair implique que il existe k appartient à n tel que n carré plus n, on factorise par 2, ça donne 2 fois 2 fois k carré plus k implique que n carré plus n est pair. Alors, on va dire d'après le premier cas et le deuxième cas,
on a toujours, quel que soit n, donc d'après un et 2, quel que soit n appartienne à n carré plus n est pair. Exercice, montrer que Q bar implique P bar est équivalent à P implique Q. On aura besoin dans le raisonnement qui suit. Alors, un petit rappel. On sait que P implique Q. P implique Q. C'est non P. C'est P bar, c'est-à-dire non P ou Q. Qu'est-ce qu'on a? On a Q bar. On a Q bar implique P bar. On va appeler Q bar P prime. P bar, on va l'appeler Q prime. Qu'est-ce qu'on a? P prime implique Q prime. C'est P bar, P implique Q, c'est P prime bar ou Q prime sans barre. Alors, qu'est-ce qu'on a P prime? P prime c'est Q. P prime c'est Q. Alors, c'est Q bar. P prime Q bar. Avec l'autre barre, ça donne 2 barres. Ou, c'est quoi Q prime? Q prime c'est P bar. C'est P bar. Ainsi, Q bar implique P bar, c'est Q bar, le tout bar ou P bar. Alors, on va apprendre à appliquer le résultat définitivement. Alors, qu'est-ce qu'on a? P implique Q, ça donne la négation du première ou la deuxième. La négation du première, c'est Q bar, le tout bar. Ou la deuxième. La deuxième, on reste inchangé. Qu'est-ce qu'on a? C'est équivalent à Q bar, le tout bar, c'est Q. La négation de la négation, on a, par exemple, n égale à 3. Sa négation, c'est n différent de 3. La négation, une deuxième fois, la négation de la négation, c'est n égale à 3. Donc, c'est Q. Q bar, le tout bar, ça donne Q. Ou P. Ceci est équivalent. On peut faire la permutation. Par exemple, 2 est différent de 3 ou 2 est positif. La permutation, la commutativité, c'est 2 supérieur au 0 à 0 ou 2 différent de 0. Ça ne change pas la proposition. Donc, ça donne P bar ou Q. Ceci est équivalent. C'est quoi P bar ou Q? P bar ou Q, c'est P implique Q. P implique Q.
Alors, on a démontré que les deux propositions sont équivalentes. Raisonnement par contraposition. Pour montrer que P implique Q est vrai, on montre que Q bar implique P bar est vrai. On va utiliser le résultat de l'exercice précédent. Qu'est-ce qu'on a? On a deux propositions qui sont équivalentes. Q bar implique P bar est équivalent à P implique Q. C'est-à-dire que ces deux propositions ont la même vérité. Si la première est vraie, alors la deuxième est vraie. Si la première est fausse, la deuxième est fausse. Et réciproquement. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer que P implique Q. Il suffit de démontrer que Q bar implique P bar. Exercice. Soit X appartient à R. Montrer que, quel que soit X, montrer que X différent de 3 implique 2X moins 6 différent de 0. Alors, on veut montrer que P implique Q. On montre que Q bar implique P bar. C'est quoi Q bar? C'est 2X moins 6. Alors, 2X moins 6 implique. On veut trouver P bar. C'est quoi P bar? X égale 3 égale 0. Ceci implique que 2x égale 6. Ceci implique que x est égal à 3. 2x moins 6 égale 0 implique x. Donc, on a ici ces deux propositions sont équivalentes. Ceci implique que la négation de cette proposition, c'est x différent de 3, implique la négation de la première, 2x moins 6 différent de 0.